Bonjour à tous, cela fait plusieurs jours que les joueurs du Real Madrid ont repris l'entraînement pour entamer tout simplement cette pré-saison aux États-Unis et donc plusieurs visages ont fait leur comeback. Et justement dans cette vidéo, on va voir parmi les retours de prêt qu'il faut garder tout simplement dans l'effectif. Bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter pour soutenir mon travail et on va directement commencer. Tout d'abord, bien évidemment, on commence avec le japonais Takefusa Kubo, donc qui évoluait durant cette saison 2021-2022 du côté de Majorque. Et j'ai été surpris quand j'ai vu ses stats parce qu'il a disputé 28 matchs et a seulement marqué un seul but. Marquer seulement un but en 28 matchs à son poste, c'est quand même très peu. On va pas se mentir pour un joueur comme Kubo qui peut prétendre à jouer au Real Madrid en étant titulaire ou pas. Donc franchement, moi j'ai été vraiment déçu quand j'ai vu ça. Mais également zéro passe décisive. Et ça quand même, les passes décisives, c'est primordial dans une équipe. Maintenant, après, je pense qu'il a des stats comme ça aussi à cause de l'équipe dans laquelle il a évolué durant cette saison 2021-2022. C'était tout simplement Majorque. Et donc Majorque, c'est une équipe qui est tout le temps habitué à jouer le maintien, tout le temps habitué à défendre et pas forcément attaquer, donc c'est compréhensible. Et surtout, autour de lui, Kubo, il n'a pas des Benzema, il n'a pas des Vinicius, il n'a pas des Rodrigo, mais il a d'autres joueurs, tu vois, il a des joueurs qui sont moins bons qu'eux et des joueurs qui parfois n'ont même pas le niveau pour jouer en Liga, donc forcément c'est compliqué de marquer quand on te donne pas beaucoup de ballons. Voilà, moi maintenant je propose au Real Madrid tout simplement de lui donner une chance très clairement pour qu'il montre ce qu'il vaut sur le terrain. Ce sera vraiment intéressant de voir ce qu'il propose durant la pré-saison. Moi je me rappelle durant la pré-saison 2019-2020, il avait lâché un petit pont sur Davis et ça avait fait beaucoup parler en tout cas. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer pour Takefusa Kubo. En tout cas, il y a quelque chose de sûr, c'est que franchement, il faut lui laisser une chance et que je pense que entouré de bons joueurs à côté de lui, forcément, il aura de meilleures stats et il pourra progresser. Espérons qu'Ancelotti réussisse à faire comme avec Rodrigo et Vinicius au Real Madrid et qu'il transforme Takefusa Kubo en machine à but. Ensuite, pour Borja Mayoral, écoutez, ça a été un bon prêt pour lui parce que tout simplement, il a progressé. Et durant cette saison 2021-2022, il a évolué du côté de la Roma pour ensuite évoluer du côté de Getafe. Et en 18 matchs, il a tout simplement inscrit 6 buts et a donné une passe décisive. Donc c'est vraiment des performances qui sont convenables pour Mayoral. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il marque autant de buts et c'est surtout durant cette saison 2020-2021 qu'il a explosé du côté de la Roma parce qu'il a tout simplement inscrit 17 buts et on sait à quel point 17 buts c'est énorme pour un buteur. Vraiment que parmi tous les prêts que le Real Madrid a fait, en tout cas, c'est vraiment la plus grande satisfaction parce que franchement, il a mis des buts, il s'est mis lui-même en confiance et maintenant, apparemment, d'après plusieurs sources, Ancelotti aimerait bien tout simplement le placer en doublure de Karim Benzema durant cette saison 2022-2023, donc c'est une superbe nouvelle pour Borja. Mais en tout cas, voilà, on a hâte de voir ce qu'il va nous proposer durant cette saison 2022-2023, mais en tout cas, c'est un bon buteur. Et pour une fois, le Real Madrid va vraiment avoir une doublure à Karim Benzema, un joueur qui marque des buts. Je trouve vraiment que c'est la meilleure solution qu'ils soit en doublure. Voilà, il va même apprendre au Real Madrid s'il a des échecs, s'il gagne, s'il perd, etc. Il va beaucoup apprendre parce que quand les joueurs arrivent au Real, ils apprennent beaucoup. Et c'est pour ça que c'est intéressant de mettre Mayoral en doublure. Ensuite, il y aura Latassa pour le troisième attaquant et en quatrième attaquant, Mariano. Pour Renier Jesus, écoutez, ça a été très compliqué cette saison 2021-2022 parce qu'il a été aligné seulement 13 fois avec le Borussia Dortmund parce que je vous le rappelle, dès qu'il arrive au Real Madrid, directement dans la foulée, il a été envoyé du côté du Borussia Dortmund. Après sa première saison au Borussia Dortmund, il a marqué un but, il a fait une passe décisive. Mais justement, lors de cette deuxième saison avec le Borussia Dortmund, il a tout simplement fait un 0 but et 0 passe décisive. Donc franchement, pour un joueur comme lui, c'est très décevant quand même. Maintenant, je pense sincèrement que ces deux saisons, elles vont vraiment lui servir parce que tout simplement, durant celle-ci, il a beaucoup appris avec cette équipe du Borussia Dortmund. Et moi, je pense surtout que le Real Madrid a fait une grosse erreur en l'envoyant directement, voilà, en Bundesliga à Dortmund, deuxième meilleure équipe d'Allemagne quand même, directement, alors que le gars venait d'une équipe du Brésil, il vient au Real Madrid, puis ensuite tu l'envoies directement à Dortmund. Pour moi, le réveil était beaucoup trop dur pour régner. Clairement, il a montré qu'il n'était pas au niveau dans cette équipe du Borussia Dortmund. Et pour moi, ça aurait été mieux de le faire jouer dans un club comme Wolfsburg, Augsbourg ou un club qui est vraiment en dessous du Borussia Dortmund, un petit club en quelque sorte, ou même le faire jouer en Liga, du côté du FC Séville, du côté du Betis, de la Real Sociedad, un club comme ça, mais directement le Borussia Dortmund qui est une équipe qui vise haut dans les compétitions, dans les titres, etc.
c'est un petit peu compliqué quand même. Et donc, justement, pour sa situation à Reinier Jesus, il y a deux solutions qui s'offrent au Real Madrid. Tout simplement le renvoyer encore une fois en prêt, cette fois-ci dans un club où il aura un rôle plus central, où ce sera lui le meilleur joueur ou un des meilleurs du moins dans le club, où il pourra passer, faire des passes décisives et marquer tout simplement, et être un joueur décisif et important pour l'équipe. Donc ça peut être du côté du Celta Vigo, ça peut être du côté de Elche, etc. en Liga, même en deuxième division espagnole, pourquoi pas, ou même dans un autre championnat que l'Espagne. Maintenant, moi, je pense que le Real Madrid peut aussi tenter de garder, de lui donner une chance et surtout, pourquoi pas, de le faire progresser. On a vu que durant cette saison 2021-2022, Ancelotti avait réussi à faire progresser deux joueurs et en plus deux Brésiliens. C'était bien évidemment Rodrigo et Vinicius qui sont tout simplement arrivés à un bon total de buts et de passes décisives durant cette saison 2021-2022. Donc, pourquoi pas faire pareil avec Reinier Jesus. On verra comment ça va se passer bien évidemment, mais moi en tout cas, je pense que vraiment faudrait le garder. On continue maintenant avec Odriozola, lui aussi c'est une grande satisfaction, un petit peu comme Mayoral. Voilà, les deux sont partis du côté de la Serie A et au final ça s'est bien passé pour eux. Donc alors Odriozola, il s'est imposé clairement comme un titulaire parce qu'il a disputé 25 matchs, a marqué un but et a donné une passe décisive. Donc c'est plutôt un très bon bilan, voire un bilan convenable pour un joueur comme lui. Il a beaucoup progressé sur le plan offensif et défensif, chose qu'il n'avait pas au Real Madrid. C'est-à-dire qu'au Real Madrid, moi ce que je leur reprochais clairement, c'est qu'offensivement, ils mettaient vraiment la tête sur le gazon et ils fonçaient tête baissée. Et au final, là maintenant, il a un petit peu arrangé ça. Et surtout défensivement, je trouvais qu'il se jetait beaucoup du côté du Real Madrid. Et là maintenant, il se jette quand même un peu moins du côté de la Fiorentina. Donc on espère que pour cette saison 2022-2023, il va tout simplement réussir à faire une saison semblable à celle qu'il a faite durant cette saison 2021-2022. Donc voilà, clairement, en Italie, il a bien mûri, il a progressé. Et surtout, il y a quelque chose qui est important à dire, c'est que le Real Madrid, durant ces dernières semaines, parlait de Reece James. Ça parlait beaucoup de son nom. Au final, actuellement, on n'entend plus rien sur lui, très clairement. Moi, je m'attendais à ce qu'il vienne l'anglais, parce que voilà, je me suis dit Rudiger, Chelsea, tout ça, le petit lien et tout. Mais au final, non, pas de Reece James au Real Madrid. Peut-être que ça va évoluer dans les prochaines semaines et que le Real Madrid va réellement se pencher sur lui. Mais au final, le Real Madrid préférerait peut-être prendre Odriozola en doublure de Carvajal pour le poste de latéral droit durant cette saison 2022-2023. Mais pour conclure un petit peu avec Odriozola, il a une situation qui est similaire à celle de Borja Mayoral parce que c'est deux joueurs qui évoluaient du côté de la Serie A et qui au final sont revenus et qui vont vraiment être des doublures dans cette saison 2022-2023 et qui auront quand même un rôle central parce qu'on sait à quel point ça peut être important quand il y a des blessures. Donc voilà, pour moi, Odriozola peut clairement faire le taf dans cette défense. Pour conclure un petit peu avec cette vidéo sur les retours de prêt, dis-moi tout simplement en commentaire, toi, qui aimerais-tu voir tout simplement retourner au Real Madrid pour cette saison 2022-2023. Moi, de mon côté, les 4, ça me va bien, même si peut-être que Takefusa Kubo devrait encore être envoyé en prêt ou Reinier, parce que c'est les deux qui ont clairement déçu parmi les 4 prêts. Et de l'autre côté, il y a quand même deux satisfactions, Odriozola et Mayoral, qui ont clairement réussi du côté de la Serie A. Du coup, je pense que le Real Madrid va prendre en compte qu'il faut clairement envoyer les joueurs en prêt du côté de la Serie A. Bon, écoute, cette vidéo va prendre fin. Je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Et moi, je te dis tout simplement, comme d'habitude, à la prochaine.